Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle de cartomancie qui est Oracle of the Dance of Death. Donc la danse macabre de la mort. Donc c'est un tarot, un tarot lapsus, un oracle auto-édité. Donc c'est comme les simples jeux de cartes. Voici la carte de le certificat. Voilà. Donc c'est la personne qui a fait le Vénitien, le Normand, le tarot Vénitien. J'ai pas mal de jeux de lui. C'est un jeu qui vient de Suisse. Donc il vient pas d'Europe. Hein. Mais il n'y a pas eu de frais de douane. Ouais, il me semble que la Suisse ne fait pas partir de l'Europe. Donc vous voyez, il arrive dans une boîte comme ceci. Donc c'est une toolbox en carton. Mais avec la possibilité, vous voyez, avec la petite encoche, il y a la facilité pour le prendre. Donc je vais vous montrer un livre. Alors j'avais un livre qui s'appelle Jonathan Dean, La bonne aventure par les cartes à jouer. Vous pouvez éventuellement utiliser ce livre pour interpréter ce jeu, bien que le créateur m'a envoyé un PDF. Donc je vais télécharger le PDF et je vais voir ce qu'il y a. Il est en anglais, donc c'est pour ça que je suis... Alors après, c'est un jeu où il y a 37 cartes, donc ça rejoint plutôt les jeux de divination de 37 cartes. Tandis que ce livre, c'est pour la divination, il me semble, avec des jeux davantage de cartes. Mais bon, je pense que le 9 de trèfle reste un 9 de trèfle, que ce soit un 36 cartes ou un 52 cartes ou un 56 cartes, peu importe. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, il va s'agir là de piques, de cœur, de carreau et de trèfle. Donc ça commence à... Il y a les As, après on passe au 6, au 7, au 8, au 9, au 10. Ensuite nous avons le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc le dos, le tarotage, là, est magnifique. Hein. Il me fait penser beaucoup au tarot vénitien. Les cartes sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Hein. Alors si on le compare à une carte, par exemple de Grimaud, il est un petit peu plus grand. Voilà, donc ce jeu s'adresse à ceux qui sont habitués à faire vraiment la cartomancie à l'ancienne avec les jeux de cartes normales à jouer. Donc ça, je pense que c'est une carte de présentation, mais vous pouvez l'utiliser même dans le jeu, je pense. C'est un peu comme une carte joker, Memento Mori. Et on commence avec l'As de cœur. Donc il y a une petite scénette sur chaque carte. Vous avez l'élément en bas, à laquelle il correspond. Donc le cœur, ça correspond à l'eau, à la coupe. J'attends un tarot également sur le thème de la danse macabre, parce que la danse macabre était très répandue au Moyen-Âge. Je vous ferai un vlog sur le sujet prochainement. J'attends de recevoir le tarot d'abord. Alors là, nous avons donc le roi de cœur. Donc toujours pareil, en bas nous avons l'élément. En haut, nous avons le signe astrologique associé. Et on a donc le nom de la carte ou le mot-clé. Donc, ou du moins, ça désigne ce qu'il y a de représenté sur la carte, je présume. Donc là, en l'occurrence, un empereur. La dame de cœur. Donc le tarot que je vais recevoir, c'est pareil, c'est sur les danses macabres. Mais vous verrez que la mort est beaucoup plus douce. Le 10 de cœur. Le 9
de cœur. Le 8 de cœur. Le 7 de cœur. Le 6 de cœur avec l'ermite. Et on reprend avec les carreaux, donc l'as de carreau, le roi de carreau, la reine de carreau. Donc vous voyez, il y a vraiment, comment dire, c'est vraiment la désignation de la personne qu'il y a sur la carte, hein, le titre en bas. Le cavalier de carreau, le 10 de carreau, le 9 de carreau, le 8 de carreau. Alors ce jeu me fait envie, ça fait vraiment plusieurs années qu'il me fait de l'œil, qu'il me fait envie. Et je sais pas pourquoi, j'ai tardé à me le procurer. Alors je lance un appel, s'il y en a d'entre... Il y a Jens Daniels qui avait fait comme ça un jeu sur la cartomancie, donc avec des cœurs, des piques, des carreaux. Il avait fait donc Jens Daniels, qui est le dessinateur du tarot des vampires, avait fait également un jeu comme ça, avec des piques, des cœurs, avec des illustrations évidemment de vampires. Et je ne le trouve nulle part. S'il y en a d'entre vous qui l'ont, je ne sais plus le nom, je le mettrai peut-être dans les commentaires, le nom de ce jeu en question. Peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui l'ont, ce jeu. Je serais vraiment intéressé pour vous, si vous en faites rien, pour vous l'acheter. Je vous mettrai si jamais le nom de ce jeu sous la vidéo. Sous la vidéo, donc je vous mettrai le nom du créateur, donc Jens Daniels, ainsi que le jeu, le titre du jeu. Il avait fait une campagne sur Kickstarter, mais je ne le vois nulle part. Ça doit être un jeu assez rare, je pense. Voilà, mais en tout cas, pour en revenir à celui-là, j'aime beaucoup le fait que toutes les cartes soient illustrées d'une scène ou d'un personnage différent. Je trouve que c'est très très intéressant. Ça peut être intéressant, surtout par rapport au tarot que je vais recevoir, qui va être sur le même thème. Ça va être une très belle association, les deux, je pense. Et donc, j'ai hâte de la voir. Donc, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté des jeux avec des têtes de mort. Et là, on arrive à la terrible série des piques, qui correspond donc à l'air, soit aux épées. Le roi des épées. La reine des épées, de pique, vous m'aurez compris. À la fois, tous les personnages ont une épée. Hein. Donc on sent quand même que c'est une série, les piques, qui est très dure. De toute façon, les piques en cartomancie, je crois que ça fait partie des plus durs, hein, un peu comme les épées pour le tarot. Hein. 9 de pique. Le 8 de pique, le 7 de pique et le 6 de pique. Voilà, donc il s'agissait du Oracle of the Dance of Death que vous pouvez trouver donc sur Etsy, donc avec pas de frais de douane pour mon cas. C'est un jeu qui vient donc de Suisse. Vous allez voir, si vous allez voir plein de jeux magnifiques. Donc il y a ce petit livre qui était sorti aux éditions Arcana Sacra. Bon, je dois vous avouer que je ne l'ai pas trop regardé, donc je ne sais pas trop. Si certains d'entre vous connaissent des bouquins sur la cartomancie classique comme ceci,
Sinon, je vais voir mon ami qui tout simplement a un magasin d'ésotérisme. Et je pense maintenant, elle doit avoir ce qu'il faut. Parce que je sais pas, celui-là, il y a un truc qui me dérange. Alors, je sais pas ce que c'est. Pourtant, ça a l'air... Alors, je me réfère en général avec la dame de pique et le 9 de pique. Si elles sont vraiment négatives, donc je me dis que la signification est bonne. Enfin voilà, il était sorti aux Arcana Sacra, vous voyez, vous avez quand même pas mal. Par exemple, je prends le 5 de cœur ou la reine de pique. Alors cette dame est censée représenter quelqu'un qui a des cheveux bruns, les yeux bruns, mais cette couleur sombre peut symboliser le reflet, voilà, le chagrin, la tristesse intérieure, qui est jamais très loin de la surface, représente souvent une veuve. Ouais. Ouais, non, ça a l'air d'être ça, les interprétations quand même. Femme intrigante, mystérieuse, réservée, prudente, profonde. Le deuil. Voilà, donc vous avez quand même, voici pour la dame de pique, vous avez ça, ça. Et voilà. Et après, vous avez une petite... à la fin, il me semble, vous avez annoncé un guide de combinaison. Ça, c'est intéressant, par contre. Vous avez des tirages qui sont proposés. Voilà. Des exemples de tirage. C'est un guidebook qui fait quand même... 374 pages, ça me semble beaucoup. 215, ouais. 215 à 217. Voilà, donc 8 €. Il n'est pas trop cher. Et sinon, il s'agissait, je vous le remontre un dernier coup, avec un magnifique tarotage du The Dance of the Dead Tarot. Donc il a été créé par le magasin donc Taromania et il a été créé par Eugène, je ne sais plus son nom. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.